Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo sur le match Algérie-Gambie. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires. Et je remercie tous ceux qui sont toujours présents pour soutenir, ça fait vraiment plaisir, un grand merci. Je vous invite aussi à aller voir la précédente vidéo qui est sortie il y a quelques heures sur la préparation de la CAN de Belmadi, le stage avec la sélection entaché un peu par le Covid, la FIFA. Vidéo assez intéressante qui a un peu comment dire, une petite intro par rapport à ce match-là qui va avoir lieu puisque effectivement on a énormément d'absents et ce qui fait que Belmadi va peut-être annuler le match parce qu'on ne peut pas se préparer correctement, on peut avoir un 11 déjà difficilement avec beaucoup de retouches et on n'a certainement pas le banc qu'il faut pour rentrer faire la différence et Belmadi ne laisse rien au hasard et quand on joue même un amical ou un match de prépa c'est pour le gagner. Bref, voici la compo affichée à l'écran. Je vais bien évidemment comme d'habitude vous détailler mes choix et pourquoi, parce que quand je fais une composition d'équipe il y a toujours des choix qui peuvent paraître surprenants mais quand on les regarde comme ça, mais quand je les explique, vous avez une meilleure peut-être vision de ce qu'est ma pensée et pourquoi aligner cette composition. Donc Zerba apparemment absent, j'étais pas au courant, j'étais persuadé qu'il allait rejoindre demain, voire ce soir le groupe, alors j'ai pas trop suivi mais il aura un match le premier. Du coup Oukidja, je préfère voir Oukidja, justement ça va permettre de voir son niveau vu qu'il joue plus trop avec son club. Défense centrale, Bedaran, on a Bedaran, Tahrat et Ben Sebani qui peuvent jouer. Du coup, la logique pour moi, avec cette composition d'équipe, c'est de replacer Ben Sebaini dans l'axe pour voir ce que Chetty peut donner aussi sur la gauche avec Ben Sebaini à ses côtés et plus Ben Lamri. Et Tahrat, on sait qu'il l'a appelé pour être particulièrement sentinelle, rentrer en tant que sentinelle ou un troisième défenseur dans les fins de match pour conserver un score. On le sait ça de source sûre vu la Coupe arabe. Du coup, c'est le moment de le tester aussi en sentinelle. Du coup, Ben Sebani, Tahrat, Bedran. Bedran logique, Ben Sebani replacé dans l'axe, on n'a pas les joueurs qu'il faut, donc c'est à lui de faire parler sa polyvalence. Taharat en sentinelle pour les raisons évoquées. Atal, Ben Ayada n'est pas là, Halaimia n'est pas là, du coup Atal, ça va permettre de jauger un peu sur cette prépa un peu son niveau actuel. Chetty à gauche, on sait pourquoi. Milieu de terrain. Zerouki, je suis pas du tout fan en relayeur, mais on n'a pas le choix. Les frères, on est très amoindris. Ça va permettre de voir Zerouki un peu peut-être dans un registre un peu différent. J'aimerais bien le voir tenter de loin, montrer ce qu'il sait faire en club, le montrer en sélection, mais toujours bas. Il faut savoir qu'un 4-3-3, ça se transforme en 4-2-3. Du coup, Taharat et Zerouki peuvent s'aligner. Zerouki descend et s'aligne avec Taharat et Brahimi est plus haut, un peu en 10. Du coup, ça, c'est juste une compo. Le schéma 4-3-3, 4-2-3, c'est pas très éloigné. Ça, selon la phase offensive ou défensive, ça va se modifier. Du coup, voilà. Brahimi en relayeur offensif. Donc, comme on a en sélection avec Fegouli, on a Fegouli Benasser qui est vraiment un relayeur qui vient aussi redescendre plutôt, et Fegouli qui, lui, va plutôt monter quand on est en construction. Du coup, là, on inverse les côtés. C'est Brahimi qui va charger du rôle de Fegouli sur l'autre côté. Et on va voir ce que ça donne. Certains disent non, il ne peut pas jouer là, etc. Mais si, un relayeur, il te remonte le ballon et il fait le lien entre le milieu et l'attaque. Brahimi, c'est totalement dribbler un ou deux joueurs et remonter le ballon. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, les frères. Qui jouent à gauche, en 10 ou en relayeur, il n'y a aucun problème. Ou même derrière l'attaquant, comme l'utilisait Gourcuff, il n'y a aucun problème à ça. Devant, Bounjer, j'ai pas envie de l'utiliser parce qu'il a fait une grosse compétition, il a été blessé plusieurs fois, etc. Donc laissons-le se reposer. On le verra face au Ghana, avec un retour de Belaïli, un retour de Mahrez, etc. Donc là, mettons Slimani. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu depuis le dernier match face au Burkina. Voyons un peu comment il est, dans quelles conditions physiques, etc. Ounas à droite. Alors Ounas, les frères, j'entends par-ci par-là qu'il est peut-être blessé. Ce joueur, s'il est vraiment blessé, ça commence à m'énerver comme Atal. C'est des joueurs, encore une fois, toujours blessés. On ne peut pas compter sur eux. J'espère que c'est faux, parce que j'ai vraiment envie de voir Ounas 90 minutes sur la droite, profiter de l'absence de Mahrez pour le voir enflammer un peu le côté droit. Slimani devant, j'ai déjà dit, et Amoura sur la gauche. Alors Amoura, pour ceux qui ne savent pas, a joué à l'ESC principalement en neuf, donc ça, oui, il n'y a pas de problème, mais il a joué dans l'axe. Et les statistiques, vous pouvez aller voir sur Transfer Market, les statistiques, il est aussi efficace, le nombre de matchs joués, le nombre de buts et passes décisives qu'il met, que dans l'axe. Ça se vaut à quasi équivalence. Du coup, il peut très bien jouer à gauche, sachant qu'on a Ounas à droite, Amoura à gauche, ça va très vite. Chacun dans un style différent. Amoura un peu plus une technique avec vitesse, crochet, passer dans les petits espaces. Ounas c'est un peu plus virevoltant. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Du coup, voilà ma composition d'équipe. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ce qui ne va, ce qui ne va pas. Je rappelle, les frères Belkebla n'est pas là, Ben Debka n'est pas là, Benasser n'est pas là,
Ben Namri n'est pas là. Les frères, il y a beaucoup d'absents. Hein. Ça sert à rien de me dire la compo n'est pas bonne pour pas me donner de solution. Parce que là, c'est ce qu'on a. Et je trouve que c'est une compo qui peut très très bien marcher et elle n'est pas dégueulasse du tout. Certes, il y a des interrogations sur ce milieu Brahimi Tahara Zerouki, c'est très particulier. Mais je pense, avec un Tahara très défensif, un Zerouki qui vient aider et qui vient juste apporter un peu son côté tactique et un Brahimi qui s'occupe de remonter le ballon et entrer au cœur du jeu, je pense que ça peut être très très intéressant. Voilà. Là, Fabien, à vos avis, à vos commentaires, on partage, on échange justement en dessous. N'hésitez pas aussi à visiter, à vous rendre sur mes réseaux sociaux. Ajoutez-moi sur Insta, sur Twitter. J'ai commencé un petit Twitch où on fait des petites parties FIFA, Club Pro, etc. Bref, je vous invite à aller voir tout ça. Les réseaux sociaux sont dans la barre de description. Il y a un lien général qui vous mène vers tout ça. Salam l'équipe, One, two, three, viva l'Algérie. Je vous donne demain des infos sur le match. La Gambie, s'il est maintenu ou annulé. On n'a pas encore les horaires, 16h, 20h. On ne sait pas diffuser, pas diffuser. Je vous donne tout ça demain en info dans l'onglet communauté. One, two, three, viva l'Algérie. Salam ma famille.